Alors pour cette vidéo, on aura besoin de la jupe de base pour les tissus extensifs. J'ai une vidéo là-dessus, je vais laisser le lien dans la description pour les retardataires, celles qui n'ont pas encore réalisé leur patron. Et à partir de cette base, nous allons la décliner, nous allons la modifier pour avoir ceci. Franchement, ça c'est... Je pense que ça c'est le tutoriel le plus facile que j'ai déjà fait sur cette chaîne. Parce que même la jupe de base pour les tissus de type jersey, elle est très facile, excessivement facile. Voilà, je n'exagère pas, mais c'est ce qui est. Alors, qu'est-ce que je fais en premier? C'est de déterminer la longueur que je veux pour ma jupe. Donc, par rapport à votre jupe de base, si la longueur vous plaît, voilà, vous la gardez. Si elle ne vous convient pas, vous allez rallonger pour trouver la longueur idéale qui vous convient. Lorsqu'on a dans la longueur idéale qui nous convient, on sait déjà quelle longueur on veut. On va prendre un autre papier que l'on va plier en deux comme ceci. Et je vais prendre ma jupe de devant parce que c'est sur le devant que se passent toutes les transformations. Le dos n'est vraiment pas touché, juste le devant. La seule chose qui va changer ici, c'est juste qu'on va créer une découpe là sur le devant et on va rajouter la bande de ceinture pour avoir cet effet taille haute. C'est tout. Alors, mon papier qui est plié en deux, je vais placer mon patron de devant comme ça sur le pli. Et si je veux rajouter de la longueur, c'est le moment de le faire. Donc, je recopie mon patron et je rajoute en même temps la longueur. Donc, moi, je vais recopier le patron comme ceci. J'ai recopié. Lorsque c'est recopié comme ça, je vais couper le tout. Donc voilà, c'est recopié. Et ce que je vais faire, c'est l'autre côté, l'autre moitié de la jupe, je vais la diviser par deux et je vais créer une ligne qui sera la ligne de ma découpe pour qu'on ait deux compartiments comme ceci. C'est tout. Donc l'autre moitié, on la divise par deux. Par exemple, là j'ai quelque chose comme 32 divisé par 2, donc ça me fait 16. Donc ça me fait 16 là. Et là j'essaie de tracer une ligne qui va rejoindre le bas. Devant, on va dire devant 1. Et ici devant 2. Voilà. Et puis, on doit déterminer là où on veut la fente en fait. La longueur où on veut la fente. Ici, ça dépendra de chaque personne en tout cas. Là, on veut la fente. Et voilà. Je décide par exemple que c'est ici que je veux ma fente. C'est un exemple. Donc, je vais placer un cran là. Je sais que c'est ici que je vais placer ma fente. Je vais juste couper en marquant bien l'écran devant. Donc voilà ça. Et ici, ça sera pour marquer la fin de ma fente. Et quand je vais mettre les lacets, ça va s'étirer. Donc déjà, la fente va remonter quelque part là. Donc ici, à ce niveau, il faudra faire attention. La jupe de dos va rester pareil parce qu'il n'y a vraiment pas trop de modifications ici là. Elle sera juste coupée au pli du tissu. Donc on aura la jupe de dos là qui va rester pareil. Maintenant, il faudra qu'on rajoute la bande de ceinture. Maintenant, il faut rajouter cette bande de ceinture. C'est très simple. Ce que je vais faire, c'est de mesurer juste toute cette partie. Et je vais tracer une bande qui va mesurer toute cette longueur comme ceci. Toute cette longueur. Plus 6 cm. Je vais mettre un lacet de 3 cm. Donc, ça me fait 3 fois 2 puisque je vais plier en deux. Donc, là, j'ai de 6 cm minimum. Et avec longueur. Et là, je trace mon carré. Et c'est tout. Donc, voici tout le patron. C'est petit. C'est pas facile comme bonjour là. Pour les ficelles, pour insérer ici là, il faudra juste mesurer toute cette longueur. Pour avoir la longueur de ficelle. Donc, toute cette longueur jusqu'à ce niveau. C'est tout.
Et les ficelles, ça sera d'une largeur de 3 cm environ. Je vais mesurer toutes ces longueurs et c'est tout. Je vais créer ici la bande. Si tout le patron qui est terminé, il faudra juste rajouter 1 cm de valeur de couture partout, sauf à ce niveau. Ici, il faudra rajouter 1,5 cm. Également ici, 1,5 cm. Mais le reste, 1 cm de valeur de couture partout, également au niveau de la bande de ceinture. Et voilà quoi. 1,5 cm de barre de couture à ce niveau. Ne pas oublier de placer l'écran d'agencement. Ici, ça sera coupé au pli du tissu. Et là, partout, 1 cm de barre de couture, 1 cm de barre de couture. Et ici, 1 cm de barre de couture partout. Cette bande sera pliée en deux. Mais ça, on aura besoin de 2 pièces. 2 pièces ici, une pièce là, une pièce là, une pièce là au pli. Et voilà, le tout. Alors voici toutes les pièces de mon patron déjà coupées. Donc, je vais supposer que vous avez déjà coupé vos pièces de patron. Maintenant, je vais commencer par assembler les pièces de devant. Lorsque je réalise la coupe des pièces du devant, ne pas oublier de placer l'écran qui marque là où va s'arrêter notre fente en fait. Donc là, mes pièces sont sur le côté endroit. Je vais aller faire les points zigzags sur le milieu là. Et là également, avant d'agencer. Une fois que c'est fait, je vais donc agencer endroit contre endroit. Et je vais aller coudre à 1,5 cm du bord en m'arrêtant au niveau de ma fente. Ensuite, je suis allé repasser pour ouvrir la couture à ce niveau. Et je vais aller coudre comme ça sur le bord à 2 mm du bord jusqu'à la fin de la jupe. Vous pouvez remarquer ici qu'au niveau de la fente, je n'ai vraiment pas pris un oulet de 1,5 cm, mais juste un oulet de 1 cm. Je ne voulais pas que cette partie soit très ouverte. Donc voilà le rendu, à quoi ça ressemble. Une fois que c'est terminé, je vais apprêter les liens. Alors les liens, c'est juste une bande de 3 cm que je vais replier. Donc là, 3 cm environ. J'ai deux bandes là, je vais replier sur le milieu comme ceci. Ensuite, plier encore en deux. Donc je replie 1 cm de chaque côté et je replie en deux. Et c'est ça que je vais passer à la couture. Donc voici à quoi ça ressemble. Ensuite, je vais mettre de côté et on va prendre la partie dos de la jupe qui a été coupée sur le pli. Et on va juste faire endroit contre endroit avec la partie de devant. On va aller coudre sur le côté à 1 cm du bord. Moi, j'ai cousu et puis j'ai passé au fil zigzag. Pareil de l'autre côté également. J'en ai en profité pour réaliser mon ourlet du bas de ma jupe à 1 cm du bord. Donc voilà, je vais retourner de tout et je vais aller repasser sur les côtés. Une fois que c'est repassé, je vais retourner la jupe sur le mauvais côté. Et là, on va commencer à insérer les liens. Mais pour cela, je vais réaliser des petits trous. Vraiment, au ciseau ici, il faudra faire très attention. Donc, je réalise juste des petits trous sur les deux coutures là. Et c'est par là que je vais passer les liens. Vous voyez comment j'essaie un peu de dédoubler le tissu à ce niveau. Pour pas que quand je réalise le trou, ça se retrouve de l'autre côté, quoi. Donc ici, il faudra vraiment faire très attention. Ensuite, avec une épingle en nourrice, vraiment petite épingle, je vais donc épingler
une de mes ficelles ou le lien et je vais voilà insérer comme si j'insérais un élastique. J'insère à travers le trou là et je commence à enfiler jusqu'à arriver à l'autre bout de la jupe. Donc ici, donc, je vais coincer avec on appelle ça, c'est l'épingle. Moi, le français est souvent compliqué des fois. Donc, je fais pareil de l'autre côté. D'un coup, comme ça, j'ai oublié le nom. C'est terrible. Je me suis pas réveillée il n'y a pas longtemps, donc j'ai encore le sommeil dans ma voix. Je suis désolée, mes petits. Donc là, je vais enfiler. Voilà, lorsque j'ai terminé donc d'enfiler, je vais aller passer à la couture là. Voilà, à 2 mm du bord. Passer le fil plusieurs fois. Ensuite, je vais couper l'excès de tissu. Et c'est bon. On regarde un peu à quoi ça ressemble. J'essaie un peu de tirer. Pas mal. Je me suis rendu compte que mes liens étaient très longs. Donc du coup, je les ai coupés après en fait. Donc, voilà ça. Maintenant, on va passer à la pose de la bande. Donc voici les pièces de la bande. J'ai 2 pièces. Donc je vais les coudre endroit contre endroit à 1 cm de chaque bord. Alors, une fois que j'ai cousu, je vais repasser les coutures là. Bon, moi, j'ai fait avec mon doigt. Et je vais replier la bande comme ceci. Donc, en 2, je vais épingler. Je vais aller marquer au fer à repasser pour plus de facilité. Comme c'est du jersey. La poésie de ça. Une fois que c'est repassé, on va juste assembler endroit contre endroit, retourner comme ça et assembler au niveau de la jupe. Mais j'ai pas fait ça parce que là j'ai remarqué que ça n'avait pas trop de tenue, donc j'ai voulu ajouter l'élastique vraiment pour que ça ait beaucoup plus de tenue. Mais pour certains, vous pouvez faire comme ça, vous agencez le tour et le tour est joué en fait. Mais moi j'ai rajouté l'élastique, donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait. Alors j'ai coupé un élastique après avoir entouré autour de ma taille là où ça doit être placé. Donc c'est pratiquement la même longueur. Et je vais l'enfiler comme ceci dans ma bande. Je vais aller coudre à 1 cm du bord pour que l'élastique reste coincé dans la bande. Et c'est cette bande maintenant que je vais aller agencer avec le reste de ma jupe comme j'ai montré il y a quelques minutes là. Donc je fais comme ceci, couture contre couture et j'épingle le reste de la bande. Je vais aller coudre à 1 cm du bord. Je vais passer au point zigzag. Ensuite, je vais surpiquer le tout. Et c'est fini. Voilà mes petits, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout de réaliser votre jupe si ce modèle vous plaît avec un tissu extensible. J'avais besoin de 1,5 m de tissu environ, je sais un peu trop. Mais sinon, je vais laisser les informations en bas de description. Et voilà quoi. Passez comme bonjour. Alors, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo DIY. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatif. Et surtout que Dieu vous bénisse et je vous embrasse très fort. Bisous. Mouah, bye bye.